Salut à tous, j'espère que cette vidéo vous trouvera en parfaite santé physique, morale et spirituelle. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir une autre manière de faire la condition. La condition if-else que nous avons vu est le type de condition le plus souvent utilisé. En fait, il n'y a pas 1000 moyens de faire une condition en C. Le if-else permet de gérer tous les autres cas. Toutefois, le else-if peut s'avérer un peu répétitif. Prenons cet exemple. Cet exemple qui va nous afficher un message en fonction du nombre que l'utilisateur va saisir. If j égale à 1, printf lundi, else if, voilà, vous voyez que c'est un peu répétitif, vous voyez, sinon on va afficher un message printf erreur. Donc voilà un peu, vous voyez que c'est un peu long. Donc alors, pour éviter d'avoir à faire des répétitions comme ça, quand on teste la valeur d'une seule et même variable, ils ont inventé une autre structure que le if-else. Cette structure particulière s'appelle switch. L'instruction switch permet d'exécuter différentes instructions en fonction d'une expression qui pourra avoir plusieurs valeurs, entières ou caractères. Donc, si la variable est une variable de type float, on ne peut pas utiliser le switch à ce niveau. Donc, si la variable à tester est une variable entière ou bien une variable caractère, alors on peut utiliser le switch case. Sans aucune autre forme de subtilité transitoire, nous allons essayer de reprendre cet exercice en utilisant cette nouvelle méthode, le switch, pour tester la valeur de la variable j. Voilà. Donc on va supprimer tout ça là. Donc à votre niveau, vous mettez d'abord la bibliothèque studio.h, le int main. Vous déclarez une variable de type entier. Vous faites ça et nous allons commencer. Donc comment on utilise cette nouvelle méthode? Tout simplement, on fait switch et le sélecteur. Le sélecteur ici, c'est la variable à tester. C'est ce qu'on appelle le sélecteur. Donc on va faire tout simplement switch j. Tout simplement. Et pour cela, je vous avais dit dans la vidéo précédente que lorsqu'il s'agit d'une condition, on ne met pas de point virgule à la fin de l'instruction. Donc on ouvre maintenant les accolades et le switch. Donc on va tester. Le test se fait avec case, tout simplement. Donc on va tester case 1. On avait dit si c'était 1, on allait afficher simplement lundi. Donc case 1, on va faire tout simplement printf lundi. Voilà. Et point virgule à la fin. Ensuite, on doit mettre un break. Donc à la fin, je vais vous montrer pourquoi il faut mettre à chaque fois un break. Donc on continue pour l'instant. Case simplement. Case 2 points. On fait printf mardi. Simplement point virgule et break point virgule. Case 3 2 points printf mercredi.
brique, case 4, 2 points, printf, jeudi, brique, case 5, printf, vendredi, brique, case 6, printf, vendredi, brique, case 7, 2 points, printf, vendredi. Non. Ici, c'est samedi. On met samedi ici. Excusez-moi. Samedi. Ensuite, ici, samedi et dimanche. Tout simplement. Voilà. Maintenant, à ce niveau, le as au niveau du if, le sinon ici, c'est default. Donc, on met toujours break à la fin. Et default. Default en anglais qui veut dire quoi? Défaut. C'est-à-dire si l'utilisateur saisit un nombre qui n'est pas compris entre 1 et 7, on va l'afficher un message d'erreur, tout simplement. On va dire tout simplement, par exemple, erreur et point virgule. Bon, pourquoi j'ai mis les briques? Parce que si la première condition est juste, c'est-à-dire si l'utilisateur saisit 1, alors ça va nous afficher lundi. Et en plus de cela, ça va afficher tout ce qui est après, tout ce qui se trouve après le 1. C'est-à-dire la première condition, ça va nous afficher tout ça. Maintenant, si l'utilisateur saisit par exemple 4, ça va afficher jeudi ainsi que vendredi, samedi, dimanche. Si l'utilisateur saisit 7, ça va nous afficher tout simplement dimanche. Donc, il faut toujours mettre un break pour que la condition puisse s'arrêter. Donc, voilà un peu à ce qui concerne la condition avec le switch case. Donc, on va compiler pour tester voir et on exécute. Donc, d'abord, on va saisir un nombre compris entre 1 et 7. Je vais saisir par exemple 3. Vous voyez, ça nous affiche mercredi. Et c'est juste, c'est ce que nous avons dit ici. Case 3, printf, mercredi. Donc ça nous affiche mercredi. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Bon, pour que vous voyez mieux de quoi je parlais tout à l'heure là, je vais enlever ce brick et je vais taper 4 et vous allez voir ce qui va se passer. D'abord, on va compiler. Il n'y a pas de souci. Et à ce niveau, je vais saisir 4. Vous voyez que ça nous affiche bien vrai jeudi et ça continue avec vendredi. Et c'est collé. L'anti-slash permet de tout simplement revenir à la ligne après l'affichage d'un premier message. Anti-slash n, anti-slash n. Donc voilà un peu. Donc je vais compiler et je vais
exécuter et vous allez bien voir. Si je tape 4 comme ça, comme je n'ai pas mis de briques, à ce niveau-là, vous voyez que j'ai tapé 4, ça nous a affiché jeudi en même temps vendredi. S'il n'y avait pas de briques ici, ça allait continuer jusqu'à la fin. Voilà un peu. Donc, il faut toujours mettre le brick. Voilà. On va compiler, exécuter pour prendre un autre exemple. Donner un entier entre 1 et 7 et 8. Et voilà, ça nous affiche heureux. Donc, voilà un peu à ce qui concerne les conditions avec le switch case. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui vont passer sur cette chaîne. Donc, si vous avez des questions ou bien des suggestions, n'hésitez pas de me les laisser en commentaire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.